Salut à tous. Les scientifiques et les archéologues auraient la vie facile si toutes leurs découvertes venaient avec des explications simples. Mais le monde ne fonctionne pas de cette manière. Les experts doivent effectuer des recherches lorsqu'ils tombent sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais parfois, ils restent quand même avec des questions, peu importe la quantité de recherches qu'ils font. Installez-vous confortablement pour cette visite vidéo de découverte archéologique déroutante. C'est parti. Route romaine ancienne. Nous avons toujours su que la Via Tiburtina, qui sort de Rome vers le nord-est de la ville, est une route romaine ancienne. Cependant, ce que nous ne savions pas jusqu'à très récemment, c'est que la Via Tiburtina comprend également un pont rare de l'époque de la République romaine. Les archéologues ont maintenant trouvé les restes du pont, ainsi que de la poterie et des blocs de tufa laissés par sa construction. En étudiant ces artefacts, ils ont pu confirmer que le pont a été créé il y a environ 2200 ans. Son but était de traverser un petit affluent de la rivière Aniene appelé le Fosso de Pratolungo. La route elle-même a environ 100 ans de plus. Les ponts de l'époque de la République moyenne sont des trouvailles incroyablement rares. Jusqu'à maintenant, le plus ancien dans la ville de Rome a été le pont Fabricius, qui peut retracer ses racines à l'année 62 avant Jésus-Christ. C'est juste à la fin de la période de la République romaine, cependant, quiconque aime l'idée de vérifier le pont par lui-même ne devrait pas trop s'exciter. Il va être largement cartographié et étudié, mais une fois que les professionnels en auront fini, ils le rebourreront pour sa propre protection. La Tiburtina est en cours d'élargissement et cette découverte ne change pas ses plans. S'il n'était pas enterré, il serait détruit par les travaux de construction. Trésor de pièces romaines. Nous continuons en Angleterre, où un trésor exceptionnel de pièces d'or romaines a été découvert près de la ville de Norwich en juillet 2022. Les découvertes de pièces romaines ne sont pas exactement rares en Angleterre puisque c'est un ancien territoire romain, mais il y a une particularité avec cette découverte. Les pièces ont été frappées des décennies avant que les Romains n'envahissent la Bretagne. Les 11 pièces d'or ont été trouvées sur des terres qui étaient autrefois dominées par la tribu des Icénies, qui s'est levée contre les Romains sous la direction de la reine Boudica. Considérant que les pièces ont un peu plus de 2000 ans, elles sont dans un état incroyablement bon. Adrien Marsden, un numismate, dit que les pièces ont été frappées à Lyon en France, à l'époque où elle était sous contrôle romain et connue sous le nom de Lugdunum. La plus ancienne des pièces a été frappée pendant les dernières années du 1er siècle avant Jésus-Christ et la plus récente a été frappée environ 20 ans avant que les Romains n'envahissent en l'année 43. Leur valeur serait équivalente à environ 2 ans de salaire pour un soldat romain. Comment elles sont arrivées en Bretagne avant l'arrivée des Romains est inconnu, mais leur présence suggère que les anciens Britanniques et Romains auraient pu être des partenaires commerciaux avant l'invasion. Bombe de la Seconde Guerre mondiale. Parmi toutes les choses que vous pourriez trouver enterrées dans le sol, une bombe non explosée de l'époque de la Seconde Guerre mondiale doit être parmi les plus alarmantes. Heureusement pour les habitants de l'Allemagne, de telles choses y sont trouvées plus souvent que vous pourriez l'imaginer. Une particulièrement grande a été découverte à Francfort en septembre 2017, forçant l'évacuation de milliers de personnes de la ville. La bombe colossale a été trouvée lors de travaux de construction dans l'ouest de Francfort, et les experts étaient tellement inquiets à son sujet qu'ils ont ordonné à 60 000 personnes de quitter temporairement leur maison. C'est la plus grande évacuation en Allemagne depuis la guerre elle-même. Selon les calculs des spécialistes du désamorçage des bombes, l'engin était assez puissant pour aplatir un pâté de maison entier s'il explosait. Heureusement, les spécialistes ont pu désamorcer la bombe et l'emporter. Même maintenant, plus de 70 ans après la fin de la guerre, plus de 2000 tonnes de bombes actives sont trouvées en Allemagne chaque année. Les Alliés ont largué plus d'1 500 000 tonnes d'explosifs sur le pays pendant la guerre, dont 15% n'ont jamais explosé et sont encore enterrés, attendant d'être trouvés. Anneau doré préhistorique. Quoi de mieux que de trouver un anneau d'or dans une tombe préhistorique ? Trouver 169 anneaux d'or dans une tombe préhistorique. Il s'agit d'une salle d'anneaux d'or si grande que Sonic le hérisson en aurait été fier. Les anneaux ont été trouvés dans un site funéraire préhistorique dans le comté de Bihor en Crișana, en Roumanie, en août 2022, alors que des ouvriers creusèrent le sol dans la région en prévision de la construction d'une nouvelle route. Ce faisant, ils ont découvert 3 sites funéraires de l'ère néolithique, 2 tombes de l'âge du bronze et 2 autres de l'époque romaine. Il est probable que l'occupante féminine de la tombe, contenant les anneaux d'or, était de la culture de Tisza-Polgár, qui vivait en Crișana il y a 6500 ans. Sans surprise, les archéologues sont convaincus qu'elle était un membre de haut rang de cette ancienne société, peut-être même une reine. La tombe contenait également un bracelet en cuivre, des colliers de cou,
des perles d'or et 800 perles supplémentaires faites d'os d'animaux. Si vous vous demandez pourquoi elle avait besoin de tant d'anneaux, c'était pour tenir ses cheveux en place. Ce n'étaient pas les seuls accessoires avec lesquels elle a été enterrée. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Vieille pirogue. En 2021, une pirogue vieille de 1200 ans a été trouvée dans le lac Mendota, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Presque exactement un an plus tard, en septembre 2022, une autre pirogue a été trouvée presque au même endroit, mais celle-ci est encore plus ancienne. L'analyse au radiocarbone de la pirogue la date de presque exactement l'an 1000 avant Jésus-Christ, ce qui lui donne 3000 ans. Cela signifie qu'elle est de loin la pirogue la plus ancienne jamais trouvée dans la région des Grands Lacs des États-Unis d'Amérique, battant le précédent détenteur du record d'1 millier d'années. En outre, elle constitue également la plus ancienne preuve physique directe de l'utilisation des transports aquatiques par les personnes dans la région. Les scientifiques et les archéologues ont été si stupéfaits par les résultats du test qu'ils ont fait retester l'ancien vaisseau 3 fois pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur. Le fait que 2 pirogues anciennes aient été trouvées à une telle proximité fait se demander aux archéologues s'il y avait autrefois un établissement au bord du lac ici, dans l'Antiquité, et ils fouillent maintenant l'ancien rivage pour voir s'il y a des preuves pour confirmer la théorie. La pirogue sera nettoyée et conservée avec l'assistance des membres tribaux locaux. Statue en bois. L'équipage d'un navire de pêche néerlandais effectuait ses tâches régulières quotidiennes en juillet 2022 lorsqu'il a capturé quelque chose d'inattendu. Le chalutier à crevettes a emprisonné une étrange statue en bois et les experts ne sont toujours pas sûrs de quoi en faire. La statue est du genre qui aurait été placée sur la poupe de navires néerlandais du XVIIe siècle, mais elle est dans un état si bon qu'il est difficile de croire qu'elle puisse être si vieille. Pour compliquer encore les choses, l'individu représenté par la statue semble porter un bonnet phrygien. Des bonnets comme celui-ci étaient portés au combat par les guerriers phrygiens, mais ces batailles ont eu lieu plus d'1 millier d'années avant le XVIIe siècle. Les bonnets étaient importants pour les Phrygiens car ils étaient des symboles de la surmontée de l'oppression. Lorsque les Phrygiens étaient asservis par les Romains, ils étaient rasés à blanc. Lorsqu'ils ont regagné leur liberté, ils portèrent des bonnets pour cacher leur calvitie, initialement par honte, mais avec le temps, les bonnets en sont venus à représenter la liberté plutôt que la honte. Les experts sont assez sûrs que la sculpture n'est pas un canular, mais ne le sauront avec certitude qu'après l'avoir examinée. Ils ne peuvent pas encore le faire car elle doit subir des travaux de conservation maintenant qu'elle a été retirée de l'eau. Vieux canon. Ces dernières années, des archéologues ont récupéré de vieux canons du fleuve Savannah en Géorgie aux États-Unis. Ils ont été découverts à un rythme de plus d'un par mois, de sorte qu'à la fin d'avril 2022, il y en avait 19. Les scientifiques ont testé les canons et croient qu'ils datent d'environ 240 ans. Plutôt que d'être des armes américaines, il est presque certain qu'ils provenaient de navires britanniques qui ont été sabordés pendant la guerre d'indépendance. Le premier des canons a été trouvé par accident. Il y a un plan en cours pour approfondir le canal de navigation du fleuve et une drague utilisée à cette fin est sortie du fleuve au début de 2021, saisissant un canon dans ses mâchoires. Cela a incité les archéologues à entrer dans l'eau et à effectuer un contrôle plus approfondi, et ainsi la chaîne de découverte a commencé. Au début, on pensait que les canons se révéleraient être des reliques d'un navire de guerre confédéré dont l'épave a été trouvée dans le fleuve il y a plusieurs années, mais ce n'est pas le cas. Les historiens militaires ont confirmé que les canons ne sont pas de conception américaine, et cela signifie presque par défaut qu'ils doivent être des reliques du siège de Savannah en 1779. Thème mystérieux. Dans une matinée brumeuse au plus profond de la forêt tropicale de Thaïlande, la brume se dissipa lentement pour révéler ce qui serait connu sous le nom de temple d'Ananta. Caché pendant des siècles, le temple abritait une découverte sans précédent, l'œil de Naga. La légende raconte que cet artefact en jade incrusté d'une opale luminescente était la représentation terrestre de la puissance du Naga, un serpent mythique vénéré pour sa sagesse et sa connexion avec les éléments aquatiques. On dit que, à l'époque du royaume perdu d'Ayutthaya, il y avait un souverain qui cherchait l'immortalité. Il commanda aux artisans les plus talentueux de créer une relique qui pourrait canaliser les pouvoirs des Nagas, des êtres qui étaient dits gardiens des trésors et des secrets les plus profonds du monde. Ainsi naquit l'œil de Naga, un objet de pouvoir si grand que seuls les plus purs de cœur pouvaient le contempler sans succomber à la folie. Cependant, le roi corrompu par la cupidité fut consumé par l'énergie de l'œil. Le temple fut scellé et la relique oubliée
attendant que quelqu'un digne de révéler ses mystères une fois de plus. Ceux qui osent entrer dans le temple d'Ananta disent ressentir une présence éthérée, comme si l'esprit du Naga veillait encore sur son trésor, offrant sagesse et protection à ceux qui cherchent la véritable illumination. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Reste d'une femme vampire. Nous, au XXIe siècle, savons que les vampires ne sont pas réels, mais les gens du XVIIIe siècle n'en étaient pas si sûrs. Il y a une preuve de cela dans une tombe qui a été récemment découverte et ouverte à Bydgoszcz en Pologne. Lorsqu'ils ont ouvert la tombe au début de septembre 2022, des archéologues de l'université Nicolas Copernic ont trouvé les restes d'une femme qui était enterrée avec une faucille sur le cou. Après avoir consulté des experts, ils ont découvert que c'était une méthode employée dans l'enterrement de vampires présumés, car on pensait que la faucille empêcherait la femme de se lever des morts et d'attaquer les vivants. Alors que ces Polonais du XVIIIe siècle n'auraient pas cru en des vampires du genre décrit par Bram Stoker, la croyance en des créatures semblables à des vampires remonte à des milliers d'années et est mentionnée dans les textes des Babyloniens, Assyriens et Akkadiens. Dans le cas de cette femme, elle avait des dents de devant proéminentes, et cela seul aurait pu suffire pour que les gens superstitieux de son époque la qualifient de sorcière. Les sorcières étaient censées être capables de ressusciter en tant que vampires, d'où la faucille. Malgré cela, elle a été enterrée avec un bonnet en soie sur la tête, ce qui signifie qu'elle était de statut social relativement élevé. Vase en bronze. En décembre 2021, des archéologues en Chine ont confirmé la découverte d'un vase en bronze dans une tombe sur le site de Liulich, près de Pékin. Cette découverte est considérée comme significative car le vase daterait de la fondation même de Pékin en tant que ville pendant l'ère de la dynastie Zhou de l'Ouest, il y a 3000 ans. Pour rendre le vase encore plus intéressant, on pense qu'il correspond à un autre vase en bronze trouvé sur le site dans les années 70. Il semble que les récipients alimentaires décorés aient été fabriqués en paire. Les deux vases portent des inscriptions qui incluent un caractère appelé Yan, qui est une référence spécifique à l'établissement d'une nouvelle ville. Pendant la période des Zhou de l'Ouest, les vases en bronze étaient strictement interdits à quiconque n'était pas membre de la classe dirigeante. Il y avait même des règles sur le nombre de vases qu'une personne noble pouvait avoir dans sa tombe à sa mort. Il y a de fortes chances que ces vases appartiennent à quelqu'un qui a joué un rôle direct dans la création de Pékin. C'est dommage que nous ne connaissions pas leur nom. Autel en pierre ancien. L'année 2022 marquait le 900e anniversaire de la création du mur d'Adrien au Royaume-Uni. D'innombrables artefacts romains anciens ont été trouvés dans et autour des environs du mur au fil des ans, mais les archéologues en ont trouvé un spécial en février 2022 pour lancer les célébrations de l'année anniversaire. La découverte a été faite à Vindolanda, un fort romain au point le plus méridional du mur. Il s'agit d'un autel en pierre ancien et il a été trouvé tout à fait par accident. Le personnel du musée de Vindolanda nettoyait les restes d'un arbre qui est tombé dans le ruisseau de Vindolanda après une récente tempête lorsqu'ils ont trouvé les restes de l'autel sous la surface de l'eau. Il est gravement endommagé et usé par les nombreuses années passées dans l'eau, donc bien qu'il y ait probablement eu une inscription sur sa surface, elle est depuis longtemps effacée. Basé sur son design, les experts du musée pensent que l'autel a probablement été sculpté au IIIe siècle. Il est possible qu'il y ait d'autres morceaux de l'autel ailleurs dans le ruisseau. Donc leur recherche a été programmée comme une tâche prioritaire lorsque les niveaux d'eau ont baissé plus tard dans l'année. Pièce du trésor de Galloway. Le trésor de Galloway est le trésor viking le plus précieux jamais découvert en Grande-Bretagne. Il a été découvert dans un champ à Castle Douglas en Écosse par un détecteur de métaux amateur en 2014 et fait toujours l'objet d'une recherche minutieuse, objet par objet. Un pot en cristal de roche sculpté a été soigneusement nettoyé et réexaminé en décembre 2021 dans une installation exploitée par les musées nationaux d'Écosse. Cette réexamination a révélé qu'il était d'origine anglo-saxonne plutôt que viking. C'est un pot en cristal de style romain du 8e ou 9e siècle avec le nom d'un évêque anglo-saxon gravé sur la base. Bishop Igwald had me made est ce que dit l'inscription. Cela soulève la possibilité que les Vikings aient pillé une église en Northumbrie et enterré leur butin avec d'autres antiquités vikings. Cela implique également que le trésor peut contenir d'autres artefacts non vikings. L'un d'eux, une croix pectorale en argent qui est unique au monde, pourrait être la pièce maîtresse de la collection. Nous avons toujours cru que les Vikings l'avaient créé jusqu'à maintenant, mais nous sommes de retour à la case départ, sans notion de ce qui est viking et ce qui ne l'est pas. Trésor ancien de Jersey.
Il y a plus de 2000 ans, quelqu'un vivant sur la petite île de la Manche de Jersey a caché 50 000 pièces de la progression de l'Empire romain en les enterrant. En 2012, les pièces ont été découvertes par une paire d'amis fouillant des terres agricoles sur l'île avec leurs détecteurs de métaux. Les deux amis sont désormais responsables de la plus grande découverte de monnaie celtique ancienne jamais trouvée en Europe. Les pièces ont une valeur estimée à plus de 10 millions de livres. Celui qui a enterré les pièces a pris de grandes mesures pour s'assurer que personne d'autre ne les trouverait. Elles étaient enterrées dans un trou de plus d'1 mètre de profondeur et cachées avec une quantité d'argile. En fait, elles étaient si bien cachées que la personne qui les a cachées n'aurait peut-être jamais pu les retrouver, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles n'ont jamais été déterrées à nouveau. Il est probable que le propriétaire de cette vaste richesse était membre d'une tribu de Bretagne Nord. Les pièces auraient même pu représenter toute la richesse de la tribu, mais nous ne le saurons jamais avec certitude. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.